travers de tableaux vivants, nous allons vous raconter l'école à notre manière, parfois de manière légère et drôle, parfois plus sérieusement. Écoutez bien les paroles de certains textes. 3 chansons sont traduites en chansignes, forme d'expression artistique consistant à exprimer les paroles d'une chanson, traduite en langue des signes au rythme de la musique de la chanson. Grand-père, c'est bientôt la rentrée. Regarde, j'ai un beau cartable et plein d'autres choses dedans. Ah, mon petit, l'école, tu sais, c'est très important. Tu vas apprendre plein de choses. Moi, de mon temps... La chanson de l'école. Pour aller à l'école, pas besoin d'être grand, juste 4 ou 5 ans. Il suffit tout simplement de se conduire gentiment. Quand on va à l'école, on s'assied sur un banc, et tout ce qu'on apprend est tellement intéressant que tout le monde est content. Où faut-il donc aller quand on veut s'amuser? À la super école qui est une maison où l'on a des crayons, où l'on fait de bons bâtons, où l'on chante des chansons. À la gentille école de filles et de garçons, on apprend des leçons, on joue avec des ballons pendant les récréations. Nous voulons y aller, oui on veut s'amuser, parce que c'est à l'école qu'on connaît des amis, des grands et des petits, et des maîtresses aussi qu'on aimera de sa vie. Vive l'école, nous aimons y aller. Vous lirez, calculer, vous rirez pour dessiner, pour parler, pour colorier. Salut, chez moi, à l'école, sans moi, maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire avec elle, je vais comprendre les lettres. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier. Maman, j'ai rien oublié. Ton goûter. Salut, chez moi, à l'école, sans moi, maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire avec elle, je vais comprendre les lettres. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier, je prends mon goûter. Maman, j'ai rien oublié. Tes chaussures. Salut, chez moi, à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire, je vais comprendre les lettres. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier, je prends mon goûter, je prends mes chaussures. Maman, j'ai rien oublié. Ton bonnet. Salut, chez moi, à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire, je vais comprendre les lettres. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier, je prends mon goûter, je prends mes chaussures, je prends mon bonnet. Maman, j'ai rien oublié. Ton manteau. Salut, chez moi, à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire, je vais comprendre les lettres. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier, je prends mon goûter, je prends mes chaussures, je prends mon bonnet, je prends mon manteau. Maman, j'ai rien oublié. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, 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 allez. Vite, vite, oh, vite, 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 ah oui, vite, vite, à l'école, vite. Ça y est, c'est la rentrée. Tu es prêt? J'ai pas bien dormi. Je me demande si je serai dans la classe avec mes copains. Et puis, est-ce que le maître ou la maîtresse sera sévère?
dis-moi, ta maîtresse est gentille? Tu sais, c'est important de bien apprendre à l'école. Bon, d'accord, on apprend aussi à faire des bêtises. Qu'on pleure nos mouchoirs. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil ou tresse, qui pousse des soupirs. Quand Marion, poil ou menton, attrape le fou rire. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil ou noix, qui marche à quatre pattes, chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête pour le basket, Paris c'est la sortie. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagalagala qu'on apprend les bêtises. Je suis impatient, le temps passe lentement, dans 2 minutes seulement. Je vais m'amuser, j'entends la cloche sonner, passer la récré. C'est ma récréation, j'en ai collation, sans de nous jouons, c'est ma récréation. On jouait, on rit, on courait, on crie, avec nos amis. Pourtant, il vient d'arriver de la Nouvelle-Guinée, et quand vient jouer, c'est la récréation, j'en ai collation, sans de nous jouons, c'est la récréation. Lors c'est nuageux, sur le terrain de jeu, soyons courageux. Oh non, il y a un dragon, sorti de son donjon, notre imagination. C'est la récréation, j'en ai collation, sans de nous jouons, c'est la récréation.
cantine? Moi, je n'aime pas trop, mais les parents travaillent alors. Et je trouve que ce n'est pas tous très bon. Mais tu es avec tes copains. Des fois, on fait des batailles de petits pois et on se fait gronder. Et c'est juste, car il ne faut pas gaspiller. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Même si la viande est comme du caoutchouc, moi je suis sûr de l'être beaucoup. Je préfère manger à la cantine. C'est la margarine. S'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger pour le faire voir. Ce n'est pas marrant d'être à table. La cantine, c'est pas gaffe, c'est pas confiture. Ce n'est pas une affaire, les habits de la figure. Et quand j'en ai un qui bouge pas, on lui fait manger son assiette. Ouais, je préfère manger à la cantine. Avec des copains et des copines.
d'enseignant est un beau métier, mais il est parfois difficile et cruel. Écoutez bien ce texte écrit au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Allez entrer les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capables. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur. Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur? Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20 heures, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, s'est produit comme une invasion. De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au 3e millénaire. Comme aux pires heures de l'histoire, des hommes se font la guerre. Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. S'ils s'étaient mieux connus, ils pourraient être frères. Mais leurs présidents se sentaient les plus forts, c'est comme ça. Et puis à toutes ces religions qui prônent chacune l'amour et qui fabriquent de la haine, des assassins, des terroristes. Pour telle ou telle croyance, des innocents meurent chaque jour. Tout ça au nom de Dieu. On sait même pas s'il existe. Les enfants, désolés, on vous laisse l'humain en sale état. Il faut que vous le sachiez, alors aujourd'hui j'essaie. Les certitudes des grandes personnes provoquent parfois des dégâts. En fait, l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. J'ai mal au ventre des enfants quand je vois l'argent mis dans les armes, dans les fusées, les sous-marins et dans les porte-avions. Pendant que des peuples entiers manquent d'eau comme nos yeux manquent de larmes, et voient leurs fils et leurs filles mourir de malnutrition. Apparemment, la nature elle-même a du mal à se nourrir. Les hommes ont pollué l'air et même pourri la pluie. Quand il n'y aura plus d'eau nulle part, faudra garder le sourire. Et même l'odeur des forêts sera tombée dans l'oubli. Les enfants, vous savez ce que c'est, des ressources naturelles. Si vous savez pas, c'est pas grave, de toute façon il n'y en a presque plus. Les mots humains et gaspillage sont des synonymes éternels. L'écologie à l'école ne serait pas une matière superflue. Les enfants, désolés, on vous laisse la terre en sale état. Et bientôt sur notre planète, on va se sentir à l'étroit. Gardez vos doutes, vous seuls pourrez nous sortir de là. L'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit. Bah alors les enfants, vous êtes bien sages tout à coup. J'ai un peu cassé l'ambiance, mais je voulais pas vous faire peur. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je compte sur vous. Ne suivez pas notre exemple et promettez-moi un monde meilleur. Allez les enfants, c'est déjà l'heure de la récréation. Allez courir dans la cour, défoulez-vous, profitez-en. Criez même si vous le voulez, vous avez ma permission. Mais surtout couvrez-vous bien. Dehors, il y a du vent.
était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son caractère. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle a fini son regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle pour elle. Être aimée c'est d'être liké. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable, comme elle irréparable. Elle a fini ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi, que tu partages tes rêves et tes doutes, que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvais arbres sur ta route. Qu'importe que vie ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas que ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 Tu sais, petit, si tu vois un camarade se faire bousculer ou frapper, il ne faut pas hésiter. Il faut en parler aux adultes. La maîtresse, tes parents, il ne faut surtout pas garder le silence. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis, de nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le braque l'amour nous l'ennui, et nous avons sans être contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Leçon de français, de mathématiques, que de travail, sacré Charlemagne, 400 000 dans notre vie, il y aurait que les jeudis, 400 000 dans notre vie, il y aurait que les jeudis, oh, sacré Charlemagne, oh, sacré Charlemagne, oh, sacré Charlemagne, oh, sacré Charlemagne. Devant le portail vert de son école primaire, on reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne est paumée, les trop loin de Paris, le carré de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté, en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qui est triste le Paquin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons mecs qui collent. Même la voisine d'en face, à la place à l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la crête par les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du corps, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est 3e couteau, dernière part des gâteaux. La campagne est paumée, on est les vrais oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, va construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Lorsque la fin de l'année approchait, on était tout excités. On préparait la fête, on apprenait des chansons, on offrait un cadeau à la maîtresse, et surtout, il y avait la remise des prix. Et on apprenait si on passait dans la classe supérieure. Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain il va quitter sa
chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la fraise au fond, c'est quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a eu des filles et des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la fraise au fond, c'est quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. De vos prix sont remis aux élèves. Tous les discours sont terminés. Sous l'abrio, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. Professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la fraise au fond, c'est quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Jamais. Adieu, monsieur le professeur. Grand-père, regarde, j'ai appris un beau livre. C'est un très beau dictionnaire. Tu en auras souvent besoin pour comprendre les mots et savoir écrire sans faire de fautes. Bon, de nos jours, d'autres moyens les remplacent. Donne-moi ta main et prends la mienne. L'air chassonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, bien chuter, tous en famille. Bien vite passer, j'enlève la tête. Mais oui, l'école est finie. Dans
avec la fin de l'école, arrivaient les vacances. Nous ne partions pas toujours. Alors nos parents nous inscrivaient en colonie. Ah, que de bons moments on passait, que de souvenirs à raconter à la rentrée. Et qu'est-ce qu'on rigolait! Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourant. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je pousse un peu à cause qu'on avale la fumée d'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Pour becter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les 3/4 du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Hier j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et 3 canines au père Lachaise. Les punitions sont plutôt dures, le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture. Pour se baigner, c'est coin tranquille, on est les seules personnes y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'à aura le plus. Je vous envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qu'au moins c'est l'hiberge. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on ne fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances. Nous sommes connus de l'été avec des professeurs disparus. Mais au fond, jamais que si je parle, je ris. Si je sais qui je suis, si j'explique qu'on soit, si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante et des mots qui dessinent, si mon esprit invente, si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez su me montrer la voie et sans vous avoir. On ne grandirait pas. Et quand vous aviez tort, oui vous aviez raison, vous n'étiez que l'effort, et moi un peu trop con, mais vous gardiez l'espoir, vous n'étiez que patient,
fois, vous nous faisiez confiance, vous avez cru en nous, quand personne n'y croyait, vous pensiez malgré tout qu'il fallait tout donner, et parfois vous avez remplacé nos parents, vous nous avez aimés, comme on aime son enfant. On a été ingrats, on a été odieux, on était arrogants, idiots, capricieux, mais jamais, non jamais, vous nous laissiez tomber, mais jamais, non jamais, vous nous abandonniez, car c'est inscrit en vous, gravé dans vos entrailles, envers et contre tout, toujours vailleux que vaille, devait dire un enfant, c'était aider l'univers, c'est créer des parents. C'est maman. Il fallait mon enfant pour que je me comprenne. Il fallait mon enfant pour qu'enfin je l'apprenne. Pour que tout soit limpide et clair en une seconde. Votre métier est bien l'un des plus beaux du monde. Nous sommes connus que l'été arrêté. Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés, en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des contes, écoutez la chartreuse de Parme, elle disait qu'une main tachée d'encre et qu'une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle semait. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de préparer leurs mots, comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir, d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami.
musée. Je voudrais remercier Dominique à la régie. Loïc aux images et à la régie. Nos personnes qui étaient dans les coulisses. Alors, peut-être que de temps en temps vous avez entendu des bruits. Voilà, on a l'habitude d'être à la Saint-Jacques-Brel où on a plein de places. Là, c'était un peu plus restreint, donc les coulisses c'était un petit peu serré, ce qui fait que des fois, voilà, c'était un petit peu bruyant. Mais je pense que ils se sont tous amusés et qu'on vous a fait partager un peu notre moment. Merci à tous parce que ça a été beaucoup de travail et en peu de temps. Et je passe le micro à Stéphanie. Très émue ce soir d'avoir vu votre interprétation, d'avoir vu autant de jeunes, de petits, de plus grands, d'avoir travaillé sur le thème de l'école et de l'éducation et d'avoir donné vie finalement à cette collection au temps d'une soirée. Merci à tous. Et je pense que ce futur musée qu'on est en train de construire, j'ai vraiment envie de le construire avec vous et avec tout ce dynamisme que vous avez eu ce soir. Et là maintenant, je vais vous accueillir, vous plutôt parents, et ensuite vous les enfants, à la fabrique du musée. Donc si vous voulez bien me suivre, on va aller de l'autre côté de la cour, dans la fabrique où il y a le vernissage de l'exposition. Vos enfants vous seront restitués, pour moi vous les gardez. À ce moment-là, on va passer eux par l'intérieur, on va passer par l'extérieur. Et comme ça, on aura l'occasion de partager ensemble un verre de l'amitié et de vous présenter aussi ce livre. Merci à tous. J'ai oublié tout à l'heure de vous présenter quelqu'un qui est venu nous donner un petit coup de main et qui d'habitude n'est pas avec nous. C'est notre petit Jules. Jules, c'est le fiston d'une de nos danseuses, Audrey. Et on l'a embarqué avec nous et c'est sa propre voix que vous avez entendue tout à l'heure. On avait enregistré sa propre voix. Alors on imagine qu'on ferme le rideau.